Cette vidéo concerne Lumio. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Lumio est une commune française située dans la administration territoriale de la France, circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité territoriale unique collectivité de Corse. Le village appartient à la Piève, circonscription Piève des Aregnos, Piève Aregnos en Balagne. Géographie. Situation. Lumio est une commune du littoral Balagne-Balanin fermant le golfe de Calvi à l'est. Elle fait partie du canton de Calvi composé depuis 2015 de 14 communes regroupées dans la communauté de communes de Calvi-Balagne. Commune limitrophe. Géologie et relief. La commune se situe dans la Corse granitique à l'ouest du sillon dépressionnaire central de l'île. Le sol est granitique sur la majeure partie du territoire. Elle occupe une partie remarquable du littoral de la Balagne entre Calvi à l'ouest et Algajola à l'est. Dominé par le Capu Bracajo unité 556M et le Capu d'Oxys 563M. Sa façade maritime englobe Punta di Spagno avec l'îlot de Spano, un site naturel protégé, propriété du Conservatoire du littoral ainsi que la marine de San Ambrogio. San Ambrogio écrit San Ambrogio sur les cartes lignes au territoire. Une bande littorale d'un peu plus de unité 4 dans sa partie la plus large étale jusqu'à la mer à partir d'une ligne de crête qui la sépare des communes de Montegrosso, Lavatoggio et Aregno. Il est composé de 3 secteurs. Le tiers de ce territoire au sud du village se situe dans la plaine du Secu, une zone agricole en partie plantée de vignes. Divers objets datés du néolithique qui ont été découverts en plusieurs endroits. Le tiers central est composé de basses montagnes avec à l'est le petit chaînon du Monte Bracajo unité 556M dominant le village et où se situait la forteresse médiévale de Bracaggio avec son bourg castral. Au nord-ouest de Lumio le Monte d'Ortu unité 213M où ont été entreprises des campagnes de fouilles archéologiques en 1983, 1984 et 1985 sur une structure d'habitat suite à la découverte en 1982 d'une cabane de superficie de unité 28M environ. Ces fouilles ont mis au jour des objets plus anciens datés de l'âge du bronze. Percefroid brevu homme prescrit article Galip 16 4127 1986 Nuum 29 de 2256 Bonifay Eugène. Corse Ingalia préhistoire tome 29 fascicule de 1986 p. 337 352. Le tiers septentrional est fait de flancs de collines déclinant vers la côte avec le littoral oriental aujourd'hui urbanisé autour de la marine de San Ambrogio, l'autre partie étant en grande partie propriété du Conservatoire du littoral. Limite de la commune Fichier Lumio Panorama baie d'Algajo vignette Tuprig Panorama de la baie d'Algajo. Ces limites peuvent se définir ainsi. Au nord baigné par la mer Méditerranée, ces côtes vont depuis un point situé à environ unité 330 mètres à l'ouest de l'embouchure du Fiume Secu jusqu'à la Punta San Damiano, où elle arrête à la Marina San Damiano côté oriental. Punta Caldogno ferme le golfe de Calvi à l'est. Plus au nord Punta Carchincu, Punta di Spagno avec l'îlot de Spano et Punta di San Ambrogio écrit San Ambrogio sur carte ligne, marque les extrémités de cette partie de côte déchiquetée. Une petite crique avec plage de sable Petramuna est accessible par une piste au lieu-dit Sainte-Restitude. Le restaurant de plage Le Pain de Sucre donne également son nom au site. À l'abri des vents d'ouest et de nord-ouest dominants a été construite la marine de San Ambrogio, à l'est depuis un point situé à unité 500m distance orthodromique qui borne son territoire à l'ouest de la Punta San Damiano. La démarcation part sur une ligne de crête de collines. Elle passe sur le flanc oriental du Capu Luna Piana unité 345M, la Bocca di Forcolina unité 261M sur la route des Grimpes sur le Capu d'Oxy unité 563M vient approcher à unité 500M l'est du village rejoint le Capu Bracajo unité 556M à cheval sur Lavatoggio et Lumio et va jusqu'aux collines de Prunixia unité 260M au sud. La démarcation prend une direction sud-ouest descendant la colline jusqu'à la rive droite du Fiume Secu unité 55M à l'ouest. La ligne prend une direction nord-ouest longeant le cours d'eau jusqu'à la station de pompage en amont du camp Rafale. Traverse le terrain militaire avant d'atteindre la mer à l'ouest de l'embouchure du Secu. Hydrographie. Le Fiume Secu est le principal cours d'eau de Lumio sur le territoire duquel il conflue avec le ruisseau de Canapil-Cendre, dit ruisseau de Canapil consulté le 13 mai 2012. Le petit fleuve côtier est tributaire de la mer Méditerranée, où il trouve son débouché dans le golfe de Calvi.
Climat et végétation commune du littoral sous influence marine. Lumio jouit d'un climat méditerranéen tempéré aux variations de température modérées dans la journée. Les hivers sont doux et humides, et les étés secs et chauds. La commune est soumise au vent dominant d'ouest ponant vent punte de sud-ouest libexio ainsi qu'aux traînes de Mistral, vent Mistral et parfois de tramontane qui apportent le froid. Les pluies sont abondantes au printemps et en automne, quelquefois violentes et fortes en d'autres périodes. Or celles-ci, les ruisseaux présentent des lits asséchés tels le Secu à l'approche de son embouchure. Lumio bénéficie de conditions climatiques favorables. Outre les oliviers et vignes qui constituent les principales plantations, palmiers, mimosa, agave, figuier de Barbarie, tous les agrumes, kiwi, etc. supportent très bien les rares vagues de froid qui abattent sur le littoral balanin. Or les zones urbanisées et celles cultivées, on retrouve le maquis botanique, maquis composé essentiellement de cistes et de pistachiers lentis, avec des bosquets de chênes verts et de quelques Ola et Europa oliviers sauvages. Voies de communication et transport. Accès routier. La commune est traversée par la route territoriale 30 et 30 XN 197. Lumio se trouve à unité 11 de Calvi à l'ouest de unité d'Algajola et de unité de l'Ulrousse. À la sortie nord du village sur la T30 naît la dédite encore route corniche de la Balagne qui dessert 12 villages balcons jusqu'à Belgodère. Transport fichier. Lumio gare de San Ambrogio. Vignette gare de San Ambrogio. La commune dispose de 6 arrêts facultatifs sur la ligne Calvi-Ulrousse des chemins de fer de la Corse. D'ouest en est le tramway des plages arrête au centre équestre au nord du camp Rafali en bordure de la route territoriale 30 à la gare de Sainte-Restitude. Arrêt surplombant la crique de Petramuna, plage de sable, et la plage d'Aliborni, plage de Galets à la gare de Lumio. Arinella ex-Ondari Arinella à hauteur de la petite crique de Porturixié dite plage de l'Arinella à la gare de Giorgio à hauteur de la petite crique nommée Portu Algajo à la gare du Club Meud Cocody. Lieu divorce Longo dans le quartier sud de la Marine à la gare de San Ambrogio à près de la Marine et Poy mesure le parcours ligne de Pont-Leuxia à Calvi. Pont-Leuxia Calvi. Des arrêts facultatifs existent aux seules gares de Lumio Arinella gare du Club Meud Cocody et gare de San Ambrogio. Lumio se trouve à unité 11 du port de commerce de Calvi et à unité 14 de celui de l'Ulrousse. L'aéroport le plus proche est celui de l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine situé à une dizaine de kilomètres. Urbanisme fichier. Lumio Panoge vignette panorama. Intrigue. La commune de Lumio était agrandie le 29 avril 1850 de dénombre 840 hectares d'Oxy, un village bâti sur ses hauteurs pour se protéger des invasions barbaresques. Oxy est abandonné depuis 1927. Village de Lumio. Village de lumière. Lumio domine toute la baie de Calvi. La particularité du village de Lumio tient dans le fait que son centre est fait de sentiers piétonniers et que la route fait le tour du village en passant sur la place qui est le lieu de rencontre de tous ses habitants. Le café dit Amossa est devenu au fil des ans une des attractions du village. L'édification du village d'aujourd'hui remonte au S15. La population était déjà implantée en contrebas des Lefesgzi. Il trouve d'ailleurs la chapelle art romane chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul et le cimetière de Lumio. Les hameaux Lumio possèdent plusieurs hameaux et lotissements, les plus importants étant Pirelli en haut du village Schinali à l'ouest du village Ondari proche de la mer San Ambrogio et Samarine Orso Longo et Mazzacorta au sud de San Ambrogio, le Salduxi au sud de la commune. Marine de San Ambrogio fichier San Ambrogio Panoge vignette Marine de San Ambrogio. Intrigue sur la façade maritime de la commune a été édifiée en vue de son développement touristique. La marina Port Marina de San Ambrogio, un complexe touristique comprenant un port de plaisance de nombre 180 places à quai doté d'une capitainerie et d'un poste des avitaillements en carburant et un ensemble de petites résidences et bungalows en bord de mer. Le club Méditerranée Club Meudi a installé un village de vacances au bord du port de plaisance. Sur place, on trouve tous les commerces nécessaires à la vie quotidienne. Un parcours de golf aujourd'hui désaffecté avait été aménagé à la Punta di Spagnu. Tout autour de cette pointe, le domaine de forme étrange en rocher, paysage remarquable élargissant sur le golfe de Calvi et sur la pointe de Calvi la presqu'île de la Revellata. Autour de la marina, de nombreux lotissements ont récemment vu le jour. La marine est située à égale distance de Calvi et d'Elrousse à l'abri de la Punta di San Ambrogio. Un arrêt pour le train des plages des chemins de fer de Corse qui dessert durant la saison estivale la côte et les plages entre Calvi et l'Ulrousse, gare de San Ambrogio et gare du Club Meud Cocody.
Auxy à unité de 377 m d'altitude au-dessus de Lumio est situé le village en ruine d'Auxy. Il était habité au S15 par des gens qui ont déserté les côtes pour fuir les Sarrasins. Les ex-Vili 18 virent le déclin du village. Auxy sera rattaché à Lumio en 1852. Felice Gidicelli, le dernier habitant, y est décédé le 22 novembre. L'église de El Annusiata qui y trouve a été récemment restaurée et la position d'Auxy en fait un véritable observatoire surmontant la plaine du Fimsecue Calvi et son golfe. Un sentier conduit en heure 30 de promenade aux ruines du village depuis la route des départs proche du camping panoramique. Un autre sentier y donne également accès depuis le village. Le soir, on y jouit souvent de merveilleux couchers de soleil. Pour ne pas laisser Auxy dans l'oubli, des efforts sont entrepris. Une association qui comprend des membres du village comme André Lomellini et bien d'autres a même entrepris de restaurer l'église de l'Annusiata d'Auxy. La magnifique église baroque du S15 est relevée de ses ruines. Les travaux ont été financés en partie par la Laetitia Casta. Celle-ci est désormais terminée et on peut également la visiter. Auxy Village, les ruines d'Auxy, Auxy Village, autres ruines d'Auxy, Lumio, Auxy Village abandonné, Lumio, Auxy ruine, maison ruinée à Auxy en direction du nord, Auxy et la mer, vue de la mer, Auxy intérieur, vue de l'intérieur des ruines, Auxy la chapelle du village rénovée, Auxy la chapelle, autre vue de la chapelle, Auxy ruine, vue d'ensemble du village. Message galerie toponymie Lumio se dit Lumi en corse, langue corse, Lumu pour lumière. Le gentilé est Lumiaxi. Auxy évoquerait l'Ilochju, un Ochji, allusion au point de vue depuis le site. On peut rapprocher du radical Auxy les noms des Okshiatana, Oshjatana et des Santarop Paratadi Balania, Oxylgion, village voisin. Histoire préhistoire. Au néolithique, au Monte d'Ortu vivait déjà une communauté ayant formé un village. La position de celui-ci lui permettait de profiter des bois giboyeux ainsi que de la proximité de la mer pour la pêche et le fouille. Entreprises sur plusieurs sites archéologiques sur la commune ont déterminé l'occupation des lieux au néolithique et à l'âge du bronze. Antiquité. Le site était occupé dans l'Antiquité. La présence humaine est attestée à l'îlot de Spano Marine de San Ambrogio à Jalza à l'ouest de la Punta San Damiano Cala Prudente, lieu-dit à proximité de la gare de Giorgio Porta à Avescia, lieu-dit au sud de la gare de Larinella et Porte Vecchia Pubracajo source Serlumi. Moyen âge au Esbzi. La famille de Pino était largement possessionnée dans toute la Balagne. Fin du Esbzi existait la villa romaine Villa de Spano. La documentation écrite révèle l'existence à la fin de ce siècle d'un grand nombre d'édifices de culte privés aux mains des riches propriétaires terriens, notamment de la famille de Pino et des marquis. L'archéologie a permis de montrer que ces édifices, parfois de qualité et édifiés en pierre de taille comme San Nicolao de Spano, ont été construits au plus tôt durant la seconde moitié du Esbzi. Existait alors deux églises médiévales toujours associées: San Ambrogio de Spano, église principale, ou Chievan, et San Nicolao, église annexe, qui sont offertes au monastère San Venorio del Pino par des personnages de la famille de Pino vers la fin du Esbzi entre 1090 et au Esbzi 12. Le site était sous domination de République de Pise, comme en témoigne la chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul, chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul d'architecture pisane. Entre la seconde moitié du S12 et le milieu du S13, le système féodal se met en place après la reconquête de la Corse qui avait été occupée pendant près de 3 siècles par les Sarrasins. Il semblerait que la Balagne n'ait pas constitué une seigneurie homogène, du moins avant la fondation de Calvi. Les chroniqueurs en attribuent la cause aux discordes familiales incessantes et à la multiplication des lignages qui,